Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous allons parler du schéma d'insuline, qui va être réparti en deux vidéos. Une première vidéo sur le guide d'utilisation de l'insuline. Pour la deuxième, je testerai vos connaissances. Chez un patient non diabétique, une sécrétion d'insuline basale permet de maintenir la glycémie constante. Lors des repas, une sécrétion prandiale d'insuline sous forme de bolus permet d'atténuer l'augmentation de la glycémie. Et cela lors des 3 repas quotidiens. C'est l'insuline prandiale sécrétée sous forme de bolus. La dose journalière d'insuline chez un sujet non diabétique est comprise entre 0,5 et 0,6 unités par kilo par jour. L'insuline prandiale en bolus représente 50 à 60% de la dose journalière d'insuline et le reste pour l'insuline basale. Il existe plusieurs types d'insuline disponibles sur le marché qui diffèrent en fonction de leur délai d'action, leur pic ainsi que de la durée d'action. Commençons. L'analogue rapide agit rapidement entre 0 et 15 minutes avec un pic élevé et rapide, 30 à 70 minutes. Leur durée d'action est entre 3 à 4 heures. Pour l'insuline rapide, moins rapide que l'analogue, agit après 30 minutes avec un pic moins important, dans les 60 à 120 minutes. Sa durée totale est de 5 à 7 heures. L'insuline intermédiaire agit après 30 à 60 minutes. Pic pas très important, après 2 à 8 heures, avec une durée d'action totale de 12 heures. L'analogue d'action prolongée agit après 3 à 4 heures. Il n'y a pas vraiment de pic, 6 à 12 heures, avec une durée totale de 20 à 24 heures pour la glargine et de 12 à 16 heures pour la détémir. Il existe aussi des formes mixtes, analogue rapide plus insuline intermédiaire, appelée analogue mélange fixe. La quantité d'analogue rapide est représentée en pourcentage. Nous pouvons également retrouver une insuline rapide associée à une insuline intermédiaire. Insuline mélange fixe. La quantité d'insuline rapide est aussi représentée en pourcentage. Ok, maintenant regardez la sécrétion physiologique de l'insuline d'un sujet non diabétique que j'ai représenté au début et les différents types d'insuline disponibles sur le marché. On remarque rapidement que la pharmacocinétique de l'analogue rapide, bolus, ressemble à l'insuline prandiale du sujet non diabétique et que l'analogue d'action prolongée se rapproche de l'insuline basale. Cette association 3 bolus et 1 basal permet de reproduire la sécrétion physiologique de l'insuline et c'est exactement le schéma qu'on va étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon guide personnel d'insulinothérapie du diabétique hospitalisé. Rappelez-vous, le diabète se définit par une glycémie à jeun supérieure à 126 mg par décilitre ou une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Quelle valeur de glycémie va-t-on cibler? Chez un patient stable, on va être assez précis, entre 100 et 180 mg par décilitre. Chez un patient présentant des comorbidités, on va être moins précis, entre 140 et 180 mg par décilitre, voire même jusqu'à 200 mg par décilitre. Comment va-t-on prendre en charge un diabétique en salle d'hospitalisation? À 8 heures, réveille-toi, on doit te piquer pour mesurer la glycémie. Puis, insuline en bolus. Et ensuite, manger. À midi, même chose, glycémie, insuline en bolus et tu manges. À 17 heures, même chose, glycémie, insuline bolus,
mange. Et pour finir, à 22 heures, injection de l'insuline basale et tu dors. Le lendemain, rebolote, la même chose. Maintenant, en tant que médecin, par quoi vas-tu commencer? Ce guide sera détaillé en 5 étapes. Étape 1. Stopper les médicaments hypoglycémiants. Étape 2. Calcule la dose journalière d'insuline, DGI, pour être safe. Et vu que le patient hospitalisé s'alimente moins qu'à la maison, tu peux commencer par 0,4 unités par kilo par jour. À diminuer si le patient est maigre, avec un faible poids, ou s'il présente une fonction rénale altérée. 0,3 unités par kilo par jour. Donner plus d'insuline si le patient est obèse, avec un poids élevé, ou s'il prend des corticoïdes à haute dose, 0,5 voire 0,6 unités par kilo par jour. De plus hautes doses d'insuline sont nécessaires si le patient est en situation aiguë, c'est-à-dire lors de chirurgie majeure ou face à un sepsis par exemple. Ces situations aiguës nécessitent parfois de l'insuline IV. Étape 3. Pour mimer la sécrétion physiologique d'insuline, la dose journalière d'insuline va être répartie en basale, qui sera l'analogue d'action prolongée associé à 3 bolus d'analogue rapide. Ok. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que le patient mange? Si oui, la dose de basale sera de 0,4 fois la dose journalière d'insuline, à donner une fois si vous choisissez la glargine ou 2 fois si détémir, plus bolus 0,2 fois dose journalière d'insuline 3 fois par jour. En résumé, 40% de la dose journalière d'insuline sera pour la basale et 60% pour les 3 bolus. Si le patient est à jeun, par exemple pour une chirurgie mineure, donnez la basale avec la même dose, c'est-à-dire 0,4 fois dose journalière d'insuline 1 à 2 fois par jour et pas de bolus, associé à une perfusion de G5% 2 litres en 24 heures. Étape 4. Instaurer un schéma d'insuline de correction. Cette insuline de correction doit être la même que le bolus, c'est-à-dire un analogue rapide et de préférence de la même marque. Pourquoi instaurer un schéma de correction? Eh bien, si la glycémie est trop haute, on va corriger en injectant plus d'insuline. Si la glycémie est trop basse, on va adapter. N'oublie pas que si tu tires avec de l'insuline, il faut que le patient mange. Voici mon schéma personnalisé de correction d'insuline. Si glycémie inférieure à 60-70, c'est-à-dire hypoglycémie, évalue tout d'abord l'état de conscience. Si comateux, 2 à 3 ampoules de 20 ml de G30 plus 1 litre de G5. Si le patient est éveillé, dans un verre d'eau, mettez 3 sucres ou une petite limonade ou pour se faire plaisir, un petit verre de jus de fruits. Ensuite, contrôlez la glycémie dans 20 minutes. Puis, dites au patient de manger un sucre lent et basta. Et pour finir, réalisez l'injection d'insuline. La correction d'insuline va dépendre de la dose d'insuline journalière. Plus la dose est élevée, plus la correction sera élevée. Logique. On va donc classer 4 catégories. Dose d'insuline journalière inférieure à 20, comprise entre 20 et 40, entre 40 et 60 et
supérieur à 60. Sur la colonne de gauche, les différents intervalles glycémiques 71-150, 151-200, 201-250, 251-300 et 301-350 mg par décilitre. Entre 71 et 150, pas de modification. Ensuite, au niveau de la colonne, dose d'insuline journalière inférieure à 20. Pour passer d'une ligne à l'autre, ça va être très facile. 1, 2, 3, 4. Entre 151 et 200, 1, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Ensuite, 2 plus 2, 4, 2 plus 4, 6, 2 plus 1, 10. On saute la ligne, 3 plus 2, 5, 3 plus 4, 7, 3 plus 8, 11. Sautez la ligne, 4 plus 2, 6, 4 plus 4, 8, 4 plus 8, 12. Ok, maintenant, face à des glycémies supérieures à 350, il faut s'inquiéter, évaluer si le patient est instable, revoir la dose d'insuline journalière et la présence éventuelle d'une acidocétose diabétique, voire un coma hyperosmolaire. Pour des glycémies supérieures à 250 chez un diabétique de type 1, évaluez l'état de conscience, réalisez une gazométrie, calculez le 3 anionique. Au niveau urinaire, recherchez les cétones urinaires, acide acétoacétique et acétone, voire le dosage du bêta-hydroxybutyrate plasmatique, si possible, qui est bien plus précis. Pensez en tout premier à hydrater votre patient. Dosez le sodium après hydratation. Vérifiez le potassium en troisième. Et en dernier, l'insuline en subcutané 5 à 10 unités en bolus ou en IV. Pour plus de précision sur l'acidocétose diabétique, je vous réfère à mes 2 vidéos, la famine de surabondance et la prise en charge de l'acidocétose diabétique. Je te mets pour info, en haut, un patient qui a une hypoglycémie. Il a des palpitations, de la faim, il tremble, des maux de tête, il est irritable, présente des sudations. Si hypoglycémie sévère, vision trouble, confusion, convulsion, voire même coma. Ok, maintenant je vais détailler l'étape 5, qui permettra de corriger votre premier schéma que vous avez instauré, et cela après 24 heures. Imaginons que le lendemain, le patient présente une glycémie à 8 heures avant le petit déjeuner, c'est-à-dire une glycémie à jeun élevée. Augmentez l'insuline qui précède la prise de glycémie, c'est-à-dire, dans ce cas de figure, l'insuline basale, d'à peu près plus ou moins 20%. Pas de changement du bonus. Cette fois-ci, la glycémie à jeun est basse. Le contraire, diminuez l'insuline basale d'à peu près 20%. Pas de changement du bonus. Si la glycémie postprandiale est élevée, ne changez pas l'insuline basale, mais plutôt le bolus, à augmenter d'à peu près 20%. Ne pas oublier qu'il faut augmenter le bolus qui précède la prise de glycémie. Si la glycémie postprandiale est basse, basale inchangée, bolus a diminué d'à peu près 20%. Ne pas oublier que c'est le bolus qui précède la prise de glycémie qu'il faut modifier. Dans la situation où vous voudriez introduire une alimentation normale chez un sujet à jeun, ne pas changer l'insuline basale, mais introduire 3 bolus égale basale fois 150%, afin d'avoir notre fameux rapport 40% de basale et 60% de bolus. Si vous mettez à jeun un patient alimenté normalement.
pour l'insuline basale, inchangée, ou, si tu veux être plus prudent, tu peux diminuer de 20% la dose afin d'éviter les hypoglycémies. Et évidemment, stop ton insuline en bolus. Si on veut introduire une alimentation par sonde durant 24 heures chez un sujet à jeun, augmente de 50% ton insuline basale et un seul bolus d'à peu près 15% de la dose d'insuline journalière, puis stop. Ou basale à 50% de la dose d'insuline journalière avec 50% de la dose d'insuline journalière en bolus répartie en 6 fois durant la journée, et cela chaque 4 heures. Dernier cas de figure, l'inverse. Si tu veux mettre un patient à jeun alimenté par sonde, diminue d'à peu près 50% la dose de basale et stop le bolus. Maintenant que vous savez comment manipuler l'insuline, la prochaine vidéo sera consacrée à un exercice. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.